On retrouve donc nos chers invités pour la suite. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Horus Nonkovi, activiste panafricain. On passe au Sénégal. Difficile d'imaginer en l'écoutant qu'en quelques mois, il a perdu tout. Politiquement parlant, bien sûr, depuis sa condamnation à 5 ans de prison le 30 mars 2018, une peine confirmée en appel. Khalifa Sall a chuté considérablement. Il avait déclaré qu'il se présenterait aux élections à venir dans son pays. Il a connu une ascension aussi politique où il fut tour à tour député, ministre, puis maire de Dakar. Alors, cette déclaration de Khalifa Sall pour faire peur peut-être Germain Pouli au pouvoir en place, au président Macky Sall? Bon, actuellement, on parle plus d'Ousmane Sonko, le jeune opposant qui monte. Mais il y a quelques années, c'est le maire, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui faisait office d'un bon prétendant face au candidat qui était Macky Sall. On sait tous les déboires qu'il a connus sur le plan judiciaire, ce qui a dressé une grande barricade sur sa carrière politique parce qu'il était bien parti, en tout cas. Son parti, le Parti socialiste, était en coalition avec Macky Sall. Et après, vu sa popularité, parce que vous savez, la mairie de Dakar, c'est comme certaines mairies en Occident, c'est un bon tremplin aussi pour être présidentiable et pouvoir diriger le pays. Donc il a voulu s'en servir et très tôt, les affaires judiciaires l'ont rattrapé. Alors s'il se prépare pour être candidat dans 3 ans, on espère qu'il aura fini de régler ses problèmes avec la justice et que une condamnation définitive ne viendrait pas réduire en cendres ses rêves. Est-ce qu'il veut faire peur à Macky Sall ou est-ce qu'il veut collaborer avec Macky Sall? Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là parce que la présidentielle est encore loin. Et un candidat sérieux n'annonce pas sa candidature pratiquement 3 ans avant la tenue du scrutin. Et stratégiquement, non. Je pense tout simplement qu'il veut. C'est un ballon d'essai qu'il envoie avec autre chose derrière. Il attend peut-être une réponse du président sortant, voir s'il peut avoir une offre politique de ce côté-là, ou même s'il ne pouvait pas être candidat, peut-être qu'il pourrait représenter encore une force au sein de l'opposition. On attendra de voir. D'ici 2024, il y a plusieurs mois, beaucoup de choses pourront se passer et on verra finalement s'il sera à ce grand rendez-vous. Adam Adjoronou, ballon d'essai pour Khalifa Sall où il veut montrer à suffisance qu'il n'est pas enterré politiquement. Khalifa Sall n'est pas enterré politiquement et ça c'est une évidence partagée par tous les analystes. C'est vrai que je fais partie de ceux qui refusent d'admettre qu'il a chuté politiquement. Parce que vous savez, lorsque la question politique vient s'en mêler, disons, à la question de gouvernance surtout locale, il est très difficile dans l'entendement humain de pouvoir considérer que véritablement nous sommes en face d'un procès objectif lié à la gestion de la mairie de Dakar. C'est vrai, même si ce procès a permis de relever un certain nombre de dysfonctionnements liés donc à cette gouvernance-là, il n'en demeure pas moins que dans l'entendement où l'opinion sénégalaise ne puisse pas permettre de pouvoir dire que voilà, c'était donc un règlement de compte lié donc à la situation politique du pays. Parce que quelque part, tout le monde voyait l'ascension figurante que prenait Khalifa Sall, qui était un concurrent assez sérieux face à Macky Sall. Et comme cela se passe partout, d'ailleurs même
En tout cas, pour la plupart de nos pays africains, on l'a vu récemment. Il faut des stratagèmes pour le freiner. Tout à fait, le freiner davantage pour permettre à Macky Sall de pouvoir donc briguer ce second mandat qu'il a eu. Et vous en souvenez que justement, après ça, il a été libéré. Si tel est que il était donc enterré politiquement, il ne devait pas se faire passer député, quand bien même étant donc en prison. Donc, vous voyez, avec tout ça, que réellement, peut-être il a été fermé compte tenu de l'orientation de sa carrière politique qu'il voulait donc donner à sa carrière, l'ont fait chuter. C'est parce que depuis lors, il était déjà pressenti être candidat, qui était donc un concurrent sérieux face à Macky Sall. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, il est lui-même, aujourd'hui, à l'entendre parler avec cette interview-là qu'il a donnée, il veut être candidat. Et directement, il pose des gages de non-rejet de candidature. Or, nous savons tous, à partir du moment où vous passez par la case prison, il est très difficile que après juste quelques années, vous soyez candidat. Vous l'avez dit, il est libéré. Il est libéré, mais il n'a pas eu. Il est libéré par Macky Sall, mais il n'a pas été amnistié. Ça voudrait dire quelque part que tous ces déboires judiciaires le suivent pendant un moment avant qu'il ne soit donc candidat. Fort heureusement, Macky Sall également l'a dit, il ne posera pas d'acte anticonstitutionnel, puisque l'idée qui est aujourd'hui ventilée dans l'opinion sénégalaise est de pouvoir voir Macky Sall qui briguerait un second mandat. Et je pense que sur toute la ligne aujourd'hui, tous les Sénégalais sont éclairés que Macky Sall ne serait pas candidat. Puisqu'il a dit, s'il le disait aujourd'hui, lui là un bilan à donner, à pouvoir couvrir avant la fin de son mandat, cela ne permettrait pas à tous ces acteurs-là qui sont autour de lui de pouvoir poser des actes allant dans ce sens-là, etc. Voilà pourquoi il n'arrive pas à se prononcer sur la question, mais le moment venu se prononcera sur la question. Je pense qu'il a tout dit à ce qui concerne sa non-représentation à ces élections, qui sont aujourd'hui les terreaux fertiles, qui essaient un peu de puiser l'opposition pour le cumer un temps soit peu. Mais au même moment, je pense que Khalifa Sall, ce qui est très... En tout cas, nous sommes assez sceptiques sur l'acceptation de sa candidature. Et on l'a vu récemment avec le fils Kadhafi, qui aussi est passé par la case de prison et qui a été un motif valable de rejet donc, de sa candidature. Donc tous ces aspects réunis, mais quand même, il a laissé un passerelle assez ouvert en disant que voilà, s'il advenait que le candidat d'opposition qui est plus en vue, qui passait pour le deuxième tour, en tout cas tous les acteurs, tous les autres candidats d'opposition le soutiendraient. Ça veut dire quelque part qu'au lieu d'être viscéralement scotché sur, disons, la contestation liée donc à ces élections, il laisse la chance quand même à d'autres opposants de pouvoir s'exprimer et son tour viendra. Et lorsque, disons, constitutionnellement parlant, on lui donnerait l'opportunité de se présenter comme candidat et candidature acceptée, il le fera. Mais pour le moment, je pense qu'il est dans une ligne logique de pouvoir soutenir une candidature de l'opposition, même si ce n'est pas lui. En parlant du fils Kadhafi, sa candidature a été finalement acceptée au Russes. Donc, à l'endroit de l'opposition, oui, un message également. Comme l'a dit Germain tout à l'heure, il n'est pas seul. Il y a aussi Ousmane Sonko. Alors, Khalifa Sall, en cas de rejet de sa candidature en 2024, il y aura indubitablement Ousmane Sonko. Oui, actuellement, la figure qui arrive à fédérer autour d'elle le plus de soutien, c'est Ousmane Sonko. On l'a vu d'ailleurs quand on a voulu lui mettre aussi, lui aussi un procès sur le dos, la réaction des populations sénégalaises. Maintenant, si vous voulez, tout va se jouer au niveau de ce qui est proposé à la population sénégalaise. Très souvent, et d'ailleurs quand on prend le cas de Khalifa Sall, c'est justement le questionnement qui me vient, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la popularité d'un homme politique puisse déprécier au premier accroc qu'il rencontre. Et je pense que cela vient du fait justement que il ne propose rien que l'opposition à ce qui est établi déjà. Je pense qu'il y a une différence entre se lever et dire nous constatons que les choses ne vont pas bien et nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. Donc quand vous dites une phrase comme ça, vous allez avoir des gens qui vont fédérer autour de vous. Ça, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est une autre de pouvoir proposer quelque chose d'autre.
le défendre le défendre de façon viable et de pouvoir fédérer les gens autour d'un programme fort. Lorsque vous le faites, vous avez des gens qui sont là pour 10, 15, 20, 30 ans. On a vu ça avec Mandela, on a vu ça avec des leaders qui étaient qu'on appelle beaucoup plus même charismatique que Mandela du côté du Congo. Quand je pense à Simon Kibangu par exemple, lui fait 30 ans, mais son message lui survit. Donc c'est pour dire que mon problème souvent avec un certain nombre de politiques sénégalais, notamment Khalifa Sall, c'est que pour moi, si vous voulez, cela vient du même terreau. Pour moi, Khalifa Sall, c'est Macky Sall, c'est Abdoulaye Wade, donc c'est Abdou Diouf. Et si c'est les deux, c'est Senghor. Ce qui me gêne avec la politique sénégalaise, c'est que j'attends de voir les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Valdiodio Ndiaye, de Mamadou Dia, ne serait-ce qu'au niveau de l'idéologie et comment il la modernise, la présente au peuple et la défend. Bon, Ousmane Sonko s'est fait connaître avec une étiquette de panafricain. Maintenant, tout va se jouer au niveau de ce qu'il propose en termes de programme, de ce qu'il propose en termes de révolution culturelle, sociale, industrielle, ainsi de suite. On verra par la suite. Khalifa Sall, ce qui me gêne, c'est que, comment dirais-je, on est dans la stratégie politique, on est dans beaucoup de calculs. Donc, ce que l'on regarde lorsque l'on voit l'actualité d'Khalifa Sall, en tout cas moi quand je lis ce qui est véhiculé sur lui, c'est le stratège politique. C'est le stratège politique. Donc actuellement on est dans quelqu'un qui veut montrer qu'il existe, voilà. Mais à part ce jeu-là, ce qui m'intéresse moi en tant que membre du peuple africain et donc en tant que frère du concitoyen sénégalais, ça va être, mais qu'est-ce qu'il propose de façon factuelle aux Sénégalais? Et souvent, le problème de nos hommes politiques, c'est cela, c'est le manque de programme et le manque d'experts qui vont défendre ce programme, comment dirais-je, le véhiculer et faire en sorte que la population l'épouse au point de devenir une icône indéboulonnable. Et malheureusement, pour la plupart des acteurs, c'est ce qu'on n'a pas. Je vous donne un exemple très connu, c'est celui par exemple de Ali Bongo et Jean Ping. Dès que Jean Ping dit « je suis contre Ali Bongo », tout le monde a fédéré. Mais tout le monde a fédéré parce que le souhait de beaucoup était de voir Ali Bongo partir. Mais maintenant, de façon... ne plus revoir la famille Bongo. Voilà, mais de façon pragmatique. Jean Ping, qu'est-ce qu'il proposait? Alors, Khalifa Sall, finalement, vous pensez qu'il peut proposer quelque chose aux Sénégalais en une minute, Germain Poli? Bon, là, j'en sais rien. Vous savez, depuis qu'il a perdu la mairie de Dakar, qui était un poste à la fois stratégique, politique et qui lui donnait une position économique, qui lui a permis aussi d'asseoir sa popularité. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Vous avez une décision judiciaire qui vous colle un peu à la peau, qui risque d'être définitive si toutes les voies de recours sont épuisées. Et après, vous n'avez plus les milliards que vous aviez à gérer quand vous étiez à la mairie, qui vous permettait aussi de mieux vous asseoir politiquement. Maintenant, est-ce qu'il a des soutiens? C'est vrai qu'entre-temps, quand il y avait cette affaire de détournement, certains avaient proposé de participer à une mobilisation de fonds pour payer une partie de ce qu'ils devaient ou ce qu'ils étaient supposés avoir détourné. Aujourd'hui, est-ce qu'il a toujours cette force de mobilisation? Est-ce qu'il est encore cette figure de pro de l'opposition? Est-ce qu'il peut aujourd'hui damer le pion à un jeune montant comme Ousmane Sonko pour se positionner véritablement comme un adversaire de taille en 2024? Donc toutes ces questions se posent. Est-ce le début d'une réorganisation à son niveau pour rebondir, donc pour espérer rebondir en 2024? Donc il y a plusieurs questions, mais pour moi c'est un ballon d'essai qu'il a lancé, parce que s'il était vraiment intéressé par la présidentielle, il se contenterait de poser des actes plus concrets
que des annonces. Plusieurs mois du scrutin, voire des années, ce qui est très tôt. Stratégiquement, les candidats ne s'annoncent pas comme ça. Ils ne s'annoncent pas comme ça. S'il le fait, je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est... Mais pour moi, c'est un ballon d'essai. C'est pour dire qu'il est là, c'est pour passer un message qu'il peut revenir. C'est pour aussi ne pas se faire oublier. C'est peut-être aussi qu'il attend quelque chose en face, soit du côté de Ousmane Sonko, soit du côté de Macky Sall. Maintenant, je ne dis pas qu'il a politiquement fini, qu'il ne peut pas rebondir. S'il a une stratégie derrière, on attend de voir tout cela. Allez, la suite et la fin avec vous après la pause, mes chers invités, et avec nos chers téléspectateurs.